Bonjour les amis, je suis Michael. J'accompagne des êtres à libérer leur énergie de vie, que l'on nomme aussi la Kundalini. Et aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous un thème qui me tient vraiment à cœur et qui est vraiment d'actualité et qui est celui de sortir de la matrice et qui est aussi celui de devenir un être souverain. Voilà, donc dans quelques instants, je vais partager avec vous une voie qui est ouverte, qui est disponible, qui est là pour chaque être qui veut l'emprunter afin de sortir de la matrice et redevenir un être souverain. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la matrice ? La matrice peut être vue comme la vie, tout ce que vous expérimentez en tant que vie. Et qu'est-ce que ça voudrait dire sortir de la matrice ? Alors, sortir de la matrice n'est peut-être pas les bons termes, selon la manière dont on approche ce thème. Mais moi, j'aimerais plutôt aborder la chose de la manière suivante. Est-ce que aujourd'hui, tu as l'impression d'être un peu comme une marionnette de la vie ? Est-ce que c'est la vie qui façonne ta vie ou est-ce que c'est toi qui façonne et qui est ton propre créateur de la vie ? Alors peut-être tu vas me dire c'est un mélange des deux. Si c'est un mélange des deux, je t'invite à prendre un moment et de doser plus ou moins. À combien de pourcents sur 100% est-ce que c'est toi qui crée ta propre vie, qui la façonne dans un sentiment d'alignement, de bien-être ? Et combien d'autres pourcents est-ce qu'il y aurait où tu as l'impression que c'est l'extérieur ? Ton travail, ta famille, ton pays, les lois, les obligations, les croyances, etc. qui façonnent ta vie. Alors le terme sortir de la matrice, c'est de pouvoir basculer d'un paradigme à l'autre. C'est de pouvoir être le créateur de sa vie, dans une forme d'alignement. C'est ne plus être la marionnette. Et c'est de vraiment pouvoir, à un moment donné, être l'artiste qui crée son art. Et donc, quand on bascule, non seulement on prend conscience que nous sommes l'artiste qui crée, mais que nous sommes aussi la création de l'artiste. Nous sommes et l'artiste qui peint et la peinture. Et quand on va encore un peu plus loin, on prend également conscience que nous sommes tout l'environnement dans lequel l'artiste met au monde sa création. Voilà ce qui est pour moi la définition de sortir de la matrice. Donc le terme n'est pas totalement exact puisque la matrice en elle-même n'a aucune connotation qui est mauvaise. Il suffit de changer quelque chose à l'intérieur de nous. Il suffit de vraiment se donner de la conscience, de cultiver de la conscience, afin de
pouvoir basculer d'un paradigme à l'autre. Et dans le nouveau paradigme, la vie est toujours présente. Sauf que elle n'a plus du tout le même impact sur nous. Sauf qu'il y a une forme de reconnaissance profonde qui est là et qui nous permet alors de sortir de l'illusion que nous sommes cette marionnette et que nous devenons à la fois le marionnettiste, celui qui crée la marionnette, celui qui la façonne, celui qui la fait bouger et se déplacer dans l'espace. Donc à partir de ce moment, nous reconnaissons que l'espace est une partie de nous, que nous sommes la marionnette, mais aussi le marionnettiste qui crée la marionnette, qui peut la refaçonner, la dessiner, la resculpter, qui la fait bouger, se mouvoir, rayonner, communiquer, être. Voilà. Et c'est à partir de ce moment que l'on devient un être souverain. Alors il y a à notre disposition pleine de voies, des pratiques qui nous permettent de basculer d'un paradigme à l'autre, de subir à être et jouir. Pour moi, s'il y a une voie qui s'est offerte à moi, afin de pouvoir me retrouver, me reconnaître et basculer d'un paradigme à l'autre. Et c'est cette voie que je veux partager avec vous. Cette voie, je l'ai nommée la voie de la non-technique. Et cette voie peut se combiner également avec une autre voie, qui est la voie de la Kundalini. Donc, la Kundalini, c'est l'énergie de vie. Alors, on a tous de l'énergie de vie, mais cette énergie de vie est déployée sous divers niveaux. Elle est souvent très retenue. Donc, il s'agit de se réouvrir à la vie, se réouvrir à soi, se permettre, oser vivre pleinement, s'assumer, s'aligner, aller avec le flux au lieu de se battre contre lui, se reconnaître en tant que flux énergétique et faire ce merveilleux chemin de retour à soi, de pleine reconnaissance de l'amour et de la lumière que nous portons au somme, au plus profond de nous. Alors venons-en d'abord à la non-technique. Donc la non-technique, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai juste pris ce terme m'a paru être vraiment adéquat, mais cette pratique, parce que c'est une pratique spirituelle, c'est une pratique de retour et de conscience, où on cultive de la conscience, on peut le voir comme une pratique de méditation, même si c'est une pratique qui n'est pas une technique justement, c'est pas une manière arrêtée comme on a par exemple dans différentes formes de pratiques de méditation où on va avoir une certaine posture, une certaine respiration, on va avoir certaines caractéristiques qu'on va devoir appliquer à chaque fois. Donc ici ce n'est pas le cas. Alors bien sûr il y a quelque chose qu'on va appliquer à chaque fois, donc je vais partager avec vous maintenant les étapes primordiales pour commencer à pratiquer la non-technique. Alors la toute première chose, c'est de créer une ouverture, de commencer à créer un vide intérieur, parce qu'on est empli. On voudrait devenir une nouvelle version de soi, on voudrait tellement que notre vie, elle change, on voudrait la modeler autrement, mais souvent notre intérieur, notre esprit, il est un peu comme
une maison. Une maison, notre corps est une maison, sauf que la maison, elle est remplie. Dès que vous ouvrez la porte d'entrée, vous pouvez à peine passer à l'intérieur, tellement il y a des meubles, il y a des choses qui sont là et qui, pour la plus grande partie, sont très mal rangées, agencées. Et donc, vous voudriez redécorer cette maison, vous voudriez qu'elle soit autrement. Le problème, c'est qu'avant de pouvoir changer quoi que ce soit et ramener de la nouveauté dans cette maison, il va falloir la vider. Et donc, la première étape, c'est que nous allons créer une manière de faire le vide, un processus, un esprit qui va vous aider à créer ce vide. Et cet esprit est le vôtre. Et cet esprit, on va l'activer par l'intention. Donc la première étape, ça va être d'avoir l'intention de s'abandonner à la conscience. Et le mot conscience, vous pouvez le changer en d'autres mots. Si vous préférez Dieu, si vous préférez la vie, l'univers, Pachamama, Allah, vous pouvez changer ce mot. Moi, j'aime utiliser « Je souhaite m'abandonner à la conscience qui sait exactement ce qu'il y a de mieux pour moi ici et maintenant, partout et à tout moment. » Et ça, c'est donc la première étape. Et dans cette première étape, il faut considérer quelque chose. On ne s'abandonne pas pour rien du tout. On le fait pour une raison. On fait cet abandon pour la raison la plus profonde de l'être. Et c'est quoi la raison la plus profonde de l'être? Qu'est-ce qui vous anime au plus profond de votre tripe? Quel est ce désir ardent? Si vous prenez un moment, mettez la vidéo sur pause. Posez-vous la question par vous-même. Qu'est-ce que vous recherchez au plus profond de vous? Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans cette vie pour vous? Voilà. Quand vous avez répondu, vous pouvez remettre play. Et moi, je vais partager avec vous que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont venues à ma rencontre, en creusant, on a découvert que, au plus profond de nous, nous désirons tous la même chose. C'est vivre et être pleinement. Ça peut se traduire par aimer, aimer pleinement, s'aimer pleinement, aimer la vie, rayonner, rayonner, être dans la fluidité de l'être. Lâcher nos vieilles casseroles. Combien de moments vous vous dites pas dans votre vie que vous avez l'impression que ce n'est pas pleinement, ou c'est faux, ou c'est pas aligné. Vous avez ce sentiment qu'une autre manière d'exister, de vivre est possible. Vous le sentez que quelque chose n'est pas juste, n'est pas dans son plein potentiel. Et donc c'est pour cela qu'on s'abandonne à cette conscience supérieure que nous sommes au plus profond de nous. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est important, les premières fois que vous allez pratiquer la non-technique, c'est de vous dire « Je m'abandonne à toi, conscience, qui sait exactement ce qu'il y a de mieux pour moi ici et maintenant. » Et je le fais afin de libérer mon plein potentiel de vie, de me reconnaître pleinement, d'apprendre à m'aimer pleinement, à rayonner cet amour autour de moi, d'accomplir ma raison d'être. Et à partir de ce moment-là, on va passer à l'étape numéro 2, le deuxième ingrédient qui est très 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 important autant que le premier, qui est de partir du principe que au quart de seconde même que vous avez émis cette intention, elle a été accomplie. Cela veut dire que tout ce qui se passe à partir du moment où vous émettez cette intention est la manifestation de cette conscience. Si jamais vous avez des pensées qui disent « Oh, j'ai du mal à pratiquer, je ne suis pas dedans, etc. » C'est la manifestation de cette conscience.
Si vous avez une douleur quelque part physique, c'est la manifestation de cette conscience. Si le voisin commence à tondre la pelouse pendant que vous pratiquez, que ça fait du bruit, que ça vous dérange, c'est la manifestation de cette conscience. Si vous commencez à avoir de la joie, des émotions, des envies, des messages, tout est manifestation de cette conscience, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous. Et peu importe que vous soyez dans le plaisir ou le non-plaisir, vous serez invité à faire exactement la même chose. C'est de vous abandonner au mieux que vous ne le pouvez. C'est revenir à cette première intention, je désire m'abandonner à toi pleinement. C'est un peu comme un petit enfant qui dit, s'il te plaît papa, maman, prenez-moi par la main et montrez-moi comment fonctionne la vie. Et là, la maman, c'est la Pachamama, c'est la terre-mère. Et le papa, c'est l'univers, c'est la sagesse universelle qui est là, à laquelle nous avons tous accès. C'est de revenir à cela. Et c'est de s'abandonner, c'est de prendre du recul, c'est d'observer, c'est de permettre être ce moment. Autant dans le plaisir que dans le non-plaisir. Et si vous permettez vraiment, si vous apprenez à vous abandonner, à accueillir ce qui est là, alors la douleur part. Alors le jugement de ne pas y arriver évolue vers autre chose. Alors le plaisir aussi, vous n'allez pas vous perdre dedans. Vous allez apprendre à goûter au plaisir dans le moment. Et à le laisser être dans le mouvement. Ne pas être dans la peur que le plaisir peut s'arrêter tout à l'heure. Et qu'on veut guère rester dedans. Non, c'est de permettre le flux de la vie dans toutes ses formes d'être. Vous allez vous redécouvrir d'une multitude de manières à travers cette pratique. Alors bien sûr, il faut se donner à soi, s'offrir un espace-temps tous les jours. Je ne vous parle pas d'une pilule magique qui va transformer votre vie en 1 heure. Je vous parle d'un processus qui est magique, qui a une capacité infinie à ce que vous puissiez basculer de paradigme. Et qu'une fois que vous avez basculé de paradigme, que vous puissiez affiner l'art d'être Dieu incarné. Et il n'y a pas d'ego quand je parle d'un Dieu incarné. Bien sûr, ce Dieu incarné a un ego. Mais ce Dieu incarné apprend à façonner son ego, à le mettre au service du cœur, de sa vie, de la vie entière. Tout cela est à ta portée. Si tu as vraiment une résonance à vouloir expérimenter un non technique, qu'il s'agit donc de s'installer. Tu peux être assis, tu peux être couché, tu peux commencer debout. Je te conseille de mettre de la musique qui te prend par les tripes. Ça facilite au début, c'est pas absolument nécessaire, tu peux le faire dans le silence, mais pour beaucoup de personnes, la musique va activer les zones dans le cerveau qui sont plutôt dans la manière de s'ouvrir. On passe de l'analytique, de l'analyse, des parties du cerveau qui analysent, à la partie du cerveau qui va plutôt s'abandonner, qui est plutôt dans l'artistique, l'ouverture. D'accord ? C'est pour cela que la musique va t'aider. Et plus cette musique va être en relation avec tes émotions, et plus on va redescendre dans ce qui est donc la sagesse émotionnelle, qui n'est pas encore nécessairement la sagesse du cœur. Quoique, si tu aimes la musique, on a aussi, bien sûr, toute la dimension du cœur qui s'active. Et de là, alors, on va apprendre plus facilement à s'ouvrir. Et donc, tu vas voir, tu mets la musique, tu as l'intention, tu envoies cette intention de t'abandonner à la conscience qui sait exactement ce qu'il y a de mieux pour toi ici et maintenant. Et puis, peu importe ce qui se passe, tu t'abandonnes à cela. Et il y a une infinité de choses qui peuvent se passer, des choses qui peuvent te paraître aussi parfois un peu
extraordinaires, mystiques, des choses qui peuvent peut-être même t'effrayer. Mais sache que si tu le fais avec le cœur, et que tu te permets juste d'être là, alors tout va être dosé au centième de millimètre près. Et que tout ce qui va se passer est généré par cette conscience bienveillante, qui ne désire qu'une seule chose, c'est que tu puisses te reconnaître, être elle. Voilà. Et d'aller vers ce plein potentiel de vie. Et quand je parle de plein potentiel de vie, ce n'est pas arrêter. Il ne faut pas s'imaginer un truc comme à l'école où, ah oui, ton plein potentiel, c'est quand tu as 10 sur 10. Eh ben non. Ici, les chiffres sont vivants. Le 1 est vivant, le 2 est vivant, le 3 est vivant, tous les chiffres jusqu'à 10. Et le 10 est infini, le 9 est infini, le 8 est infini, le 7 est infini. Voilà. Et tu pourras goûter à la joie aussi que quelque chose puisse être imparfait pour l'ego, désordonné. Et dans ce qui est désordonné, tu pourras retrouver de l'ordre, et de la beauté, de la joie, et de l'alignement. Et donc, tu mets la musique, tu envoies cette intention et tu laisses faire. Tu es là, tu es l'observateur, l'observatrice de ce qui est. Et il y a des moments où il y aura des choses, des envies. Tu auras peut-être une petite voix qui va venir te murmurer et t'inviter à faire quelque chose. Peut-être que ton corps va commencer à bouger sans que tu ne puisses plus le contrôler. Tu vas peut-être sentir des énergies se déployer. Peu importe ce qui se passe, juste permet d'être là, d'être l'observateur, et parfois tu vas être amené à participer, tu sentiras une énergie, tu pourras tourner avec l'énergie, tu pourras te lever, danser. Si une petite voix te dit, comme ça a été pour moi le cas une fois, roule-toi par terre, alors je t'invite de te rouler par terre, surtout si ton mental vient te dire « mais non, ça n'a aucun sens, pourquoi est-ce que je ferais ça ?» Fais-le, fais-le. Ton mental n'y comprendra peut-être rien, mais je t'assure qu'après l'avoir fait, ton corps se sentira bien. Il y aura du bien-être. Et au plus tu vas pratiquer jour après jour, semaine après semaine, au plus tu vas commencer à basculer d'un paradigme à l'autre et de réapprendre à te connaître, à apaiser tout le monde émotionnel qui est là. Peut-être d'abord de le libérer, peut-être que ce sera une libération pour toi et que tu vas être submergé par les émotions comme ça a été le cas pour moi. Peut-être que ça fait des années que tu es submergé par tes émotions et qu'en commençant à pratiquer, tu vas pouvoir prendre de la distance, écouter d'une nouvelle manière aux émotions. Tu vas restructurer ton cerveau, les circuits neuronaux pourront être façonnés, connectés. Tu vas pouvoir redécouvrir ta vie d'une autre manière. Tu vas pouvoir démasquer tous les petits masques. Si c'était encore un bal masqué dans ton fort intérieur et qu'il y a encore plein de petits personnages qui sont là, tu vas pouvoir les reconnaître, les libérer pour finalement rester avec le personnage qui peut tout être. Ben voilà, si tu souhaites te faire accompagner dans tout cela, sache que ma porte est ouverte. Je dédie ma vie à cela. Et j'ai beaucoup de plaisir de vous accompagner sur ce chemin et de marcher ensemble parce que, voilà, moi aussi, je chemine encore et je cheminerai toujours. Pour cela, j'ai mis en place tous les jeudis des transmissions qui allient donc la non-technique et l'énergie de vie, la Kundalini. Je fais des soins kundaliniens à travers ces espaces que je crée. Pour l'instant, ça se fait à travers Zoom, tous les jeudis. Et très régulièrement, il y a 10 jours de transmission qui vont même au-delà pour certains, où on pratique beaucoup plus longtemps encore. Pour tous ceux qui veulent vraiment approfondir la voie,
et qui veulent avoir quelqu'un à leur côté avec qui ils peuvent échanger, où on peut libérer certains blocages, on peut dépasser certaines étapes, parce que cette manière de cheminer, il y a plein d'étapes. Il peut y avoir des obstacles, et ce n'est qu'une question de temps. Si tu pratiques tous les jours, tous ces obstacles seront intégrés. Voilà. Prends bien soin de toi. Si tu as des questions, pose-les en dessous de la vidéo ou écris-moi. À bientôt.